Jordan Bardella, cet homme du peuple, ce jeune loupard du 93 qui a grandi entre les voitures qui crament et les dealers de cam, sort avec une princesse de la maison de Bourbon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça se dit anti-système et ça sort avec une princesse de la maison Bourbon des Deux Siciles. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Regardez la nouvelle meuf de Bardella. Alors on pourrait se dire, oui, on s'en fout, il sort avec qui il veut. Oui, mais il y a eu tout un numéro de communication de Paris Match et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va lire un article du Monde. Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, récit d'un pari médiatique. Donc tout ça, il y a une stratégie derrière. Voilà, ça n'a pas été fait au hasard. C'est pas juste où il sort avec elle un peu au pif. Et du coup, il y a des paparazzi qui l'ont repéré. Non, 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 non. C'est lui aussi qui décide de communiquer avec Paris Match là-dessus. Vous voyez? Mais du coup, ça fait pas très peuple. Hein. La ligne populiste de Marine Le Pen, elle est en train de prendre l'eau un peu. Vous voyez ce que je veux dire hein? L'aristocratie la plus finito. Surtout que c'est vraiment une caricature d'aristocrate grande bourgeoise totalement déconnectée. C'est ça le truc, quoi. Après, on va pas être là à la tracher toute la journée, etc., etc. Moi, je préfère essayer d'éviter de clasher les meufs des politiques. Vous voyez, on peut tomber dans un truc un peu nul. Donc nous, c'est pas ce qu'on va faire. Mais quand même, juste regardez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invitée par Sotheby's qui organise une vente d'objets de luxe dont je suis l'ambassadeur. J'ai jamais vu un accent aristocrate aussi prononcé de toute ma vie. C'est abusé. D'ailleurs, le son est super faible. C'est la vidéo qui est comme ça. Et je vais partager avec vous mes pièces coup de cœur. Donc mon sac préféré, c'est définitivement celui-ci, l'iconique Birkin vin scellé de couleur snow qui représente la façade emblématique de la boutique Hermès au faubourg Saint-Honoré. Et regardez-moi... Oui, ce site, c'est vraiment ce sac. Alors après, c'est des très belles pièces de maroquinerie de luxe. C'est la vidéo qui est comme ça, je ne peux pas mettre plus fort. Je suis désolé. La maroquinerie de luxe, c'est des trucs comme ça, c'est des produits de zinzin, hein, c'est de l'artisanat de très haute qualité. On peut se dire, oh, je trouve ça admirable. Enfin, il y a des gens parfois, ils vont là, aux Galeries Lafayette et tout, ils regardent un peu les produits de luxe, ils sont en mode genre, c'est beau quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que là, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Elle est là en mode genre, je vous présente les produits d'Hermès. Tous ces détails pour le rendre tellement spécial. Il y a même un petit sac. Oui, pas de Hermès. trucs sur le physique ou quoi que ce soit. Là n'est pas la question. Ensuite, la question, c'est juste que c'est pas politiquement s'afficher avec ce genre de profil. On parle de l'aristocratie, quoi, et de la grande bourgeoisie. Je veux dire, c'est pas neutre. Et c'est de ça dont on va parler. Voilà. Celui-ci, qui a une couleur exceptionnelle, qui en plus change de ton selon la lumière. Et la particularité, c'est que c'est un vintage de 1997, et je me souviens que c'est un de mes sacs préférés depuis que je suis toute petite. Celui-ci, c'est un bolide, un des modèles les plus anciens de la maison Hermès, qui a créé une édition... Parce que je veux dire, cette façon de parler, c'est vraiment des façons de grande bourgeoisie aristocratique, quoi. Il y a vraiment l'accent aristo, c'est caricatural, quoi, c'est vraiment caricatural. Sur lui, et regardez, il roule vraiment. C'est super ingénieux. J'adore la couleur de celui-ci. C'est super ingénieux. L'originalité d'avoir ajouté le tuilis enroulé. Salut Zach, comment ça va? Et enfin, pour le dernier, je n'ai pas réussi. Zach, t'as vu? Il y a eu un événement là dans ta ville. T'as vu le Tasty Krusty? Ils ont distribué plus de 300 Tasty Krusty et une PlayStation 5. Ça s'est très bien passé apparemment. J'ai vu ça, j'étais en mode genre, oh, incroyable. À me décider entre ces deux-là qui sont tous les deux super originaux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que c'est des très beaux sacs, mais ça coûte trop cher. Voilà. Avis. Bah les sacs sont beaux quoi, mais ça pue la merde. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Attendez. C'est moi, c'est pas vous. Elle a fait ses études dans ça pour info. Avis, le luxe c'est de l'AD. Bah ouais, bah alors après c'est des beaux produits certes, mais genre, c'est un milieu de merde quoi. Voilà. Tasty Krusty a ouvert juste à côté de chez WAM, le seul de la ville, ça vaut le coup. Moi je trouve ça, moi j'aime beaucoup, mais après bon voilà, c'est de la junk food, mais moi j'aime bien Tasty Krusty, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire l'anticonformiste ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il y a ça aussi là, regardez. Inséparables, les princesses Maria Carolina et Maria Chiara drainent tous les regards. Donc c'est Paris Match aussi, hein. Paris Match qui est propriété de LVMH, on est d'accord, propriété de Bernard Arnault, comme Hermès. Hermès, c'est le H de LVMH? Oui, c'est ça. Les héritières de la famille Bourbon des Deux Siciles partagent leur vie entre Monaco, Rome et Paris. Mais enfin, il y a quand même ce truc où c'est la grande bourgeoisie la plus caricaturale possible, ça. Je trouve ça fou. Ah non, le H, c'est Hennessy, pardon, c'est Hennessy. Et Hermès, ah non, j'ai tout confondu. Autant pour moi, j'ai rien dit.
C'est Hennessy le H. D'ailleurs, Hennessy, moi, c'est une marque que je respecte pour le coup. J'aime le cognac, mais c'est cher pour ce que c'est. C'est du très bon cognac, hein, le Hennessy hors d'âge. C'est du très bon cognac, mais juste, c'est des bouteilles à 250 balles. Tu peux avoir du cognac équivalent, si c'est pas du Hennessy, tout aussi bon pour 3 fois moins cher. Mais ils font du bon cognac pour de vrai. Oui, elles sont passées dans Tellement Vrai en disant on se cache derrière les arbres et on fait bouh. Évidemment. Un jour, Carolina, 20 ans, sera chef de la Maison Royale. Une charge lourde à temps plein. Je suis désolé, c'est s'afficher ouvertement comme étant en couple, sachant qu'on a des ambitions présidentielles. Donc, le présenter comme potentiellement la future première dame, une personne qui est héritière d'une maison royale, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est vraiment, c'est pas neutre, hein. Elle espère endosser ce rôle le plus tard possible pour profiter avec sa sœur d'une vie presque normale. C'est pas une vie normale, hein. C'est pas une vie normale, hein. Être princesse, ce n'est pas un conte de fées, mais une vie de responsabilité. Quelle responsabilité ? C'est plus l'ancien régime, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, genre ? C'est pour ça, c'est vraiment en mode genre, regardez, la princesse aura de lourdes responsabilités, héritière de la maison royale. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? On est en république ici ou quoi, genre ? Adepte des Fashion Week et diplômée d'école de mode, elle s'imagine créer ensemble une marque de vêtements éco-responsable. Ah bah ça va alors, c'est éco-responsable. Franchement, elle me fait un peu de la peine, elle a été élevée comme du bétail la gamine. Moi, c'est pour ça, moi je suis vraiment pas en mode genre, on s'en fout de Marie-Carolina en soi, quoi. C'est plus qu'elle représente une classe sociale, quoi. Vous voyez ? Et c'est quand même, je trouve ça fou, quoi. Carolina s'occupera du business et Chiara de la création. On s'en bat les couilles, hein. Les princesses sont encore célibataires, elles rêvent du prince charmant. Bah du coup non. Elle a trouvé son prince charmant en la personne de Jordan. Ce roturier du 93, elle a pas honte, oh là là. En vrai, les vrais aristocrates, souvent, ils font pas la une de Paris Match comme ça, hein. La vraie aristocratie, elle est même plutôt discrète. Elle reste dans son petit milieu entre eux. Loin des caméras et des roturiers, quoi. Donc il y a un côté un peu beauf en vrai là-dedans. Voilà. Il y a un côté un peu beauf en réalité. Selon les critères de l'aristocratie, c'est très beauf tout ça. Pas le luxe et compagnie. Mais de s'afficher dans Paris Match comme ça et sortir avec un gueux d'Île-de-France, c'est très beauf. Bon voilà, hein, ça c'était pour la petite intro, mais on va surtout lire l'article du Monde évidemment, hein. On va surtout lire l'article du Monde. J'ai 2-3 d'autres trucs. J'ai Jean-Philippe Tanguy qui défend ça aussi. Tu nous passeras la vidéo du ouh. Ah, vous pouvez le mettre si vous voulez sur le chat, hein, aucun souci. Vous êtes plus beauf et barbare ou beauf et royal? Aïe 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 aïe. Mais c'est ça le truc, c'est que il y a même ce côté-là où les royalistes, ils sont en mode, ils s'en battent les couilles, hein. Typiquement, les royalistes, ils s'en battent les couilles de la famille Bourbon des Deux Siciles. Ce n'est pas la branche héritière du trône de France, hein. Ce n'est pas la tranche. Ce ne sont pas les héritiers du trône de France. Bon, allez, je remets l'extrait avec boue. On se cache derrière les arbres et on fait boue, quand même. Parce que c'est quand même ce niveau de déconnexion et aussi d'inélégance aristocrate, hein, parce que normalement, quand tu vas pas tellement vrai quand t'es un aristo, hein, vous voyez. Donc je vous remets quand même cet extrait parce que voilà. C'est quoi ça? La copie de Bardella est chrétienne pratiquante. Jésus est grand, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Toujours amené avec eux dans des cérémonies, dans des... Papa t'entend, c'est fini. Ils ont appris à rester là et long. Voilà. C'est l'ordre constantinien de Saint-Georges. Mais non, c'est pas là. Papa t'entend, c'est fini. Mais bon, puisqu'on on est habitué. Non, c'est pas c'est pas le bon extrait. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bref, en tout cas voilà. Les vrais royalistes, eux, ils aiment pas cette branche Bourbon des Deux Siciles. Ils sont en mode c'est qui eux? Non non non. Nous on veut la vraie famille royale. Louis XX, roi de France. Louis XX de Bourbon. Le vrai héritier là, si selon la branche, t'as plusieurs branches, les légitimistes, les orléanistes et les bonapartistes. Mais en gros, les royalistes légitimistes, c'est ceux qui estiment que la vraie branche du roi de France, c'est les Bourbons. C'est pas la branche d'Orléans, hein. Donc Orléans, c'est Louis-Philippe Ier. La branche des Bourbons a arrêté d'être au pouvoir en France avant la monarchie de Juillet, donc jusqu'à Charles X. Et c'est la branche orléaniste, avec la fameuse monarchie de Juillet, qui est devenue, qui était la dernière famille qui a régné en France, quoi. Voilà. Donc les légitimistes estiment que non, les Bourbons des Deux Siciles, c'est des merdes. C'est Louis XX, le vrai héritier du trône de France. Voilà. Avec la reine de France, il y aurait Marie-Marguerite, et puis à leur enfant, quoi, Louis Dauphin de France, Alphonse duc de Berry, la princesse Eugénie, ainsi que Henri de Jésus. Voilà.
Mais moi je trouve ça fou parce que ça fait famille bourgeoise, tout ce qui est plus standard. Et il y a des gens au premier degré qui sont en mode genre cette famille doit régner et avoir les pleins pouvoirs en France. Je trouve ça trop bizarre d'être royaliste, quoi. Parce qu'en vérité, des familles comme ça, tu vas à Neuilly-sur-Seine, tu secoues un arbre, il y en a 20 des familles comme ça qui tombent. C'est classique, des familles bourgeoises, catho tradies, etc. C'est classique, il y en a plein. Il y en a plein. Mais pour des raisons d'arbre généalogique totalement subjectif, il y a des gens qui, premier degré, aimeraient que lui soit roi de France par droit divin et que cette famille-là soit considérée comme des dieux parmi les hommes. Mais alors que c'est une random famille bourgeoise, quoi. Tu vois là, l'espèce de petit gamin, Henri de Jésus duc de Touraine, c'est un enfant, quoi. Et je veux dire, il y a des gens qui sont en mode genre, j'aimerais un système où lui, je dois lui jurer allégeance. Trop bizarre. Trop bizarre. J'ai même pas envie de me foutre de la gueule de cette petite famille. Ils sont mignons. Il y a presque un côté où ils sont mignons. Ils sont mignons comme des gros bourges, mais ils sont mignons un peu. Vous voyez? En tout cas, quand on prend le décalage entre cette famille-là et le fait que dans un univers alternatif pas si loin d'une autre, ça serait peut-être lui, notre roi de France, qui aurait pouvoir de vie ou de mort sur nous, ça rend le truc un peu... Je sais pas, je trouve ça fou en vrai. Je trouve ça fou, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que les vrais royalistes, ils s'en battent les couilles de Maria Carolina. Pour eux, ce sont des vulgaires Bourbons des deux Siciles, des aristos embourgeoisés qui n'ont rien à voir avec la glorieuse France éternelle et catholique, quoi. Voilà, confond bourgeoisie et noblesse, mais on peut être noble et bourgeois en même temps. Bourgeoisie et noblesse, faire le distinguo entre les deux. C'était le cas quand c'était l'Ancien Régime. Mais de nos jours, les aristocrates, d'ailleurs on dit plus trop nobles, on dit aristocrates, c'est des gens justement qui ont des origines nobles, qui de base étaient des familles nobles et pas des familles du tiers-état. Sauf que maintenant, les familles nobles, ce sont des bourgeois. T'as des bourgeois, on parle parfois d'ailleurs de bourgeoisie nobiliaire. Voilà. Donc en vérité, les gens de cette noblesse-là, c'est des gens qui appartiennent à la bourgeoisie de nos jours, mais il se trouve qu'ils ont historiquement des liens avec la noblesse, donc c'est des aristocrates, on peut parler de bourgeoisie nobiliaire. Voilà. Ce genre de choses. Bref. Super, hein. En tout cas, on va lire l'article, parce que tout ça, c'est intéressant d'en parler, parce que c'est réfléchi en amont. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment ce truc où c'est une opération de communication. Bardella qui s'affiche en une de Paris Match avec Maria Carolina Bourbon des deux Siciles. Il y a un plan politique derrière, ce n'est pas fait au hasard, quoi. Donc je vous propose de lire cet article du Monde qui justement nous explique les dessous de comment, de ce moment de communication. Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles. Récit de Paris médiatique. Par Ariane Chemin et Ivan Trippenbach. La relation du président du Rassemblement national avec une étudiante aristocrate de la jet-set internationale a fait la une de Paris Match. Les médias du groupe Bolloré y voient une manière de glamouriser le leader d'extrême droite. Donc tout ça, il y a un plan derrière. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est pour ça que tous les bouffons qui sont en mode « Vous n'avez pas honte les gauchistes? On n'a plus le droit d'être amoureux maintenant ?» C'est un beau petit couple. Voilà ce que je vois. Moi, je vois un beau petit couple. Ils sont beaux, ils ont l'élégance à la française. On n'a plus le droit d'être amoureux et amoureuse maintenant, c'est ça. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je m'en bats les couilles que Bardella sorte avec une aristo et qu'une aristo sorte avec Bardella. S'ils s'aiment, eh ben, écoute, c'est tant mieux. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Moi, j'aime l'amour, voilà. Mais c'est pas que ça. Voilà. C'est pas que ça et c'est pour ça qu'on a le droit d'en parler. Mimi Marchand est furieuse. Elle a fait savoir jusqu'au sommet de LVMH, le groupe de luxe du milliardaire Bernard Arnault, qui détient Paris Match. La prêtresse des paparazzi se fait fort de pouvoir bloquer des clichés gênants, en échange d'une exclusivité ultra maîtrisée le moment venu. Mais elle a découvert en même temps que les Français les photos de Jordan Bardella, 30 ans, président du RN, et de Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, princesse et étudiante de 22 ans à l'université de Monte-Carlo, en cursus mode et études de luxe. À Monte-Carlo en plus. Mais vraiment, c'est ça le truc, c'est qu'elle a un côté Paris Hilton, bah ouais, voilà. Elle a un côté vraiment caricature de la grande bourgeoise déconnectée, quoi. Et c'est le mot déconnexion qui est intéressant. C'est qu'elle coche toutes les cases. Aristocratie, mais carrément héritière d'une branche des Bourbons, quoi. Donc aristocratie plutôt plus, quoi, princesse héritière, et aussi un peu grande bourgeoise déconnectée de la jet-set internationale dans le luxe et la mode. Elle habite à Monaco la moitié du temps. Enfin, vous voyez, c'est une caricature de grande bourgeoisie déconnectée. C'est ça qui est intéressant, quoi. C'est pas juste une random aristo, quoi. Vous voyez. Voilà. L'opération Bardella lui est passée sous le nez de Mimi Marchand. Signe de la popularité du leader d'extrême droite, il caracole en tête des sondages présidentiels avec des intentions de vote supérieures à celles de Marine Le Pen, et ses 2 ouvrages publiés chez Fayard, maison d'édition de Vincent Bolloré, sont des best-sellers. L'information a constitué un petit événement politique et médiatique, effectivement. Bardella cherchait à maîtriser cette officialisation, qui survient très tôt dans le calendrier balisé de la présidentielle 2027. C'est un coup de com', hein. Le couple s'est-il aperçu de la présence d'un paparazzi en Corse? L'ont-ils laissé faire de guerre lasse? Ou bien ont-ils choisi en amont un photographe pour contrôler eux-mêmes la mise en scène? Moi, je pense que c'est plutôt ça, hein.
Samedi 11 avril, contredisant Cyril Hanouna ou les figures du groupe Bolloré, soutenant depuis jeudi qu'il s'agissait de vraies photos volées, la députée RN du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, ex-attachée de presse de Bardella et proche du leader du parti, a expliqué sur Europe 1 que l'opération Paris Match était une façon d'éviter d'être paparazzé avec des photos moches ou affreuses et a salué le courage de la jeune Italienne qui, selon elle, a été d'accord. Donc c'était bien, selon les dires de Caroline Parmentier, ex-attachée de presse de Bardella. Elle n'est pas vice-présidente du groupe RN d'ailleurs ? Caroline Parmentier, c'est pas elle ? C'est une personne assez importante au RN. Et elle a confirmé que c'était bien un coup de com' directement organisé par Paris Match. Et que tout ça s'inscrivait dans la présidentielle finalement, quoi. Dans la course à la présidentielle. C'est un coup de com' de la part de Bardella et du RN. Et ça s'inscrit dans le cadre de la présidentielle. Donc ils essayent vraiment de nous vendre Maria Carolina de Bourbon de Sicile, jet-setteuse déconnectée, à l'accent aristocrate caricatural, comme la prochaine première dame de France. C'est ça qu'ils aimeraient nous vendre, quoi. Avec cette élégance à la française. On se cache derrière Paris Match et on fait bouh. On en est là. Mais après, moi, j'ai un côté. Si Bardella arrive au pouvoir, en vrai, c'est horrible, hein, parce que c'est le RN qui arrive au pouvoir et c'est grave. Il faut éviter ça. Je veux pas du tout faire l'accélérationniste en disant ça. Mais c'est quand même une possibilité. C'est plausible qu'il devienne président de la République. Mais vous imaginez comment on va s'en donner à cœur joie pour se foutre de leur gueule? Ça sera un bon président à détester, Bardella. On va se foutre de la gueule en mode, mais regardez ce neuil là. Jojo du 9-3. C'était quoi son nom déjà là de République, de YouTuber Call of Duty? C'était quoi? Il y avait vraiment du 93 dedans, je sais plus ce que c'était. On va ressortir son pseudo du vidéo.com avec son espèce de trophy wife aristocrate, genre c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Il y aura un côté absolument ridicule et on va un peu s'en donner à cœur joie, hein, vraiment. Je pense qu'il y aura un côté où on va un peu rigoler. Entre deux rafles, on va bien se marrer. Bah oui, voilà, je dis ça, effectivement, dans tous les cas. Nick Bardella, et moi, je ferai tout en mon pouvoir pour tenter de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Évidemment. Hein. Évidemment. Mais, oui, ça fait un nouveau perso dans Jordan de Toi, tout à fait. Il ne sera pas président. J'espère qu'il ne sera pas président. Mais voilà, Jordan 93-20, exactement. El Italiano, c'était ça. El Italiano 93. Il y en avait deux. Du coup, ça sera quand même El Italiano 93 et Maria Carolina de Bourbon et de Sicile, quoi. Il y a un côté. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce côté en France où se foutre de la gueule du président de la République, c'est le sport national. Il n'y a pas que les gauchistes qui le font. Il y a ce côté-là. Tu passes 5 ans au pouvoir, au bout de 5 ans, la plupart des Français, ils sont tous foutus de ta gueule, quoi. Ça reste l'esprit français, l'esprit de ces Gaulois réfractaires, jamais vraiment contents. Chier sur le président de la République, c'est vraiment le cœur battant du peuple français. Il y a un côté un peu comme ça, quoi. Donc je me dis, si Bardella arrive au pouvoir, il y a un côté où au moins on va un peu rigoler. Voilà, on va un peu rigoler. Bon. En vrai, Carla Bruni, c'était le même genre, c'est vrai, tout à fait. Italienne, à moitié italienne aussi d'ailleurs. Tout à fait. C'est vrai que Carla Bruni, c'était le même genre. Mais elle n'était pas première dame à l'époque, c'était une fois que Sarkozy était plus président. Si je dis pas de bêtises. Sa brigade anti-propagande de tomber dessus, fais gaffe. Bon, on verra. Tu m'envoies en prison comme opposant politique. Si, il était déjà président. Ah, mais j'ai rien dit alors. Non, mais j'avoue, c'est vrai, tiens. J'avais même pas pensé à ça. Parce qu'on parle aristocrate, certes, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu à la Carla Bruni. Hein. Mais encore une fois, ça dit ce que je dis depuis le début, quoi. En vrai, à un moment donné, il est en train de se transformer en Nicolas Sarkozy, Bardella. Et peut-être que pour atteindre le pouvoir, et à un moment donné, ça va ce qu'il va te faire. Il va jurer allégeance à la grande bourgeoisie, il va dire « Je serai un Sarkozy 2.0 ». Et donc, est-ce que ça sera la bascule fasciste? Bah un peu, mais pas totalement. Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué à dire. Bref. Retour en arrière. Vendredi 3 avril, le directeur général de la rédaction de Paris Match, Jérôme Béglé, prévient les propriétaires du magazine détenu par Bernard Arnault qu'il a en main des photos de la princesse, un royaume disparu depuis 1861, les deux Siciles, et du discret patron du RN. Il reçoit le go de LVMH. Toutes ont été prises à Ajaccio, en Corse, vraisemblablement le mercredi ou jeudi précédent. Selon les informations du Monde, l'article, signé d'un pseudonyme imaginé pour l'occasion, est alors en grande partie rédigé par Laurence Piot, ancienne directrice de la rédaction du magazine Closer. Oh là, la presse People. Hein. Recrutée en août 2025 à la tête du service People de Paris Match. Elle n'a pas répondu aux sollicitations du Monde. Il est illustré par 9 clichés pris au téléobjectif et crédité du rituel DR pour droit réservé, l'usage du magazine pour les photos de paparazzi. Le président du RN est arrivé en Corse mardi 31 mars au matin, depuis que le frontiste historique et maire RN de Fréjus, David Rachlin, lui a fait découvrir l'île en juillet 2023. Jordan Bardella a ses habitudes dans le golfe d'Ajaccio, notamment au Sofitel de Porticcio, comme il le raconte dans son premier livre, Ce que je cherche, publié en 2024 chez Fayard. Cali en PLS, ouais. Hein. Mais normalement, ils aiment pas les parigots, les Corses.
Il se fait pas rejeter par les Corses? C'est pas normal, ça. C'est quoi cette histoire? Peut-être d'ailleurs Kali qui va croiser Bardella et le pousser dans l'eau. J'espère au moins qu'il s'est fait traiter de... comment ils s'appellent les Parisiens, là? Les continentaux, vous dites comment les Corses, là? Pinzu? Pinzu di merda? C'est ça que vous dites? Parisiens de merde, là? Étrangers de merde? C'est bien ça? C'est pas ça? Vous dites les... Pinzu di merda? Pingu? Pinzu? Pinzu? Ouais, pour moi, c'est Pinzu. Pinzu, c'est Guerre en Corse, je crois que c'est ça. Pinsut. Pour moi, c'est Pinzu. Moi, je sais pas comment ça se dit. Pinzu. Normalement, c'est qu'un G. Pinzug. Pinju. Ouais, c'est vraiment un Pinju di merda, voilà, Jordan Bardella. Bref. Ok. Une photo de Jordan Bardella et de David Rachin au Kos, un restaurant de plage ajaxien, avait d'ailleurs été publiée en janvier par Mediapart. Ce lieu, également fréquenté durant l'été 2025 par Pascal Praud, comme en témoignent ses chroniques dans le JDD, est détenu par un homme lié au groupe mafieux du Petit Bar, l'un des plus dangereux de l'île. Mais cette fois, Jordan Bardella n'a prévenu de son arrivée en Corse ni la préfecture ni les militants locaux. Lorsque le renseignement territorial contacte François Filoni, délégué du RN en Corse, pour savoir pourquoi le patron de son parti s'apprête à se rendre sur place, celui-ci répond prudemment « Pas de Bardella annoncé sur l'île ». Ok. L'éditeur de Jordan Bardella, Nicolas Diat, se trouve en Corse pour une semaine. Ce catholique fervent, pilier de la maison Fayard, détenu par Vincent Bolloré, on voit quand même tous les liens. Hein. T'as l'ERN, ils ont leur petit truc, leur petit coin en Corse où ils sont habitués d'y aller. La maison d'édition, l'éditeur de Jordan Bardella, pareil, qui se trouve en Corse à ce moment-là, qui est lui-même un pilier de la maison Fayard, détenu par Vincent Bolloré. Vincent Bolloré d'un côté, qui détient CNews, de l'autre côté, Bernard Arnault, qui détient LVMH, qui détient Paris Match. On voit que tout ça dessine comme un truc. Et ce truc, c'est très simple, c'est que l'ERN, de nos jours, est appuyé par la grande bourgeoisie. Que ça soit Bolloré, on commence à être habitué, et aussi LVMH. Et ça, c'est un petit peu différent. Il y a aussi d'autres trucs qu'on a vus. On a vu Marine Le Pen. Bon, là, on parle de Bardella, on parle pas de Le Pen. On a vu Marine Le Pen déjeuner avec tout un tas de milliardaires, y compris Bernard Arnault, qui était présent. Donc, il y a vraiment ce côté, encore une fois, relire Johan Chapoutot, où la grande bourgeoisie, et là, je parle de LVMH et Bolloré, commence à placer leur pion derrière Jordan Bardella. Et c'est assez intéressant. LVMH, jusque-là, ils étaient plutôt macronistes, droite dite républicaine. Et là, ils voient très bien que Bardella, ça nous pend au nez quand même un petit peu. Et donc, du coup, comme des connards d'opportunistes sans foi ni loi, un mec comme Bernard Arnault, il est en mode, bah ok, il n'y a aucun souci, je vais commencer à moi-même mettre mes billes derrière Bardella, quoi. Et Vincent Bolloré, à l'époque, il était pas trop RN, lui, il était plutôt team Union des droites. Il a lancé Zemmour, hein. Il aime pas trop la ligne populiste de Marine Le Pen, hein, de base Bolloré. Il est en mode c'est un peu vulgaire, elle était pour la retraite à 62 ans. Non, il faut quelqu'un de beaucoup plus libéral que ça. Et donc du coup, il est pas trop sur la ligne. Il était pas trop derrière le RN, il est derrière l'extrême droite de manière générale. Mais il avait plutôt tendance à pousser des candidats Reconquête, à pousser des candidats Union des droites, etc. etc. Vous voyez? Bah là, Bolloré, en fait, il semble de plus en plus aller derrière Bardella, quoi. Sachant que Bardella se débarrasse petit à petit de la ligne dite populiste de Marine Le Pen. Marine Le Pen, je crois qu'elle en a rien à foutre de toute manière. Hein. Tout ça, c'est de l'opportunisme. Hein. Tout ça, c'était du mensonge. Mais quand même, c'était leur élément de communication. C'était un peu en mode donné du côté du petit peuple, on est pour la retraiter à 62 ans. Marine Le Pen, à un moment donné, elle disait même « je suis ni de droite ni de gauche », ce genre de choses, quoi. Cette ligne populiste, elle est en train de se perdre au RN, avec Bardella qui, lui, sur une liste très droite classique, finalement, quoi. Et ce qui lui permet d'être plus ou moins appuyé par Bolloré, de par Fayard, sachant que son éditeur, c'est un pilier de la maison Fayard détenu par le Bolloré, et aussi d'être plus ou moins appuyé par LVMH via toute cette opération de communication de Paris Match, quoi. Donc est-ce que l'extrême droite française est mûre pour Bardella? Est-ce que Bardella sera finalement celui de fait qui fera cette fameuse union des droites que voulait faire Zemmour avant lui, que veut faire Ciotti? Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu sur cette position? Est-ce que c'est pas un peu la synthèse, là, le Bardella actuel, entre la droite type LR, la droite bourgeoise, conservatrice classique, et l'extrême droite dont il est issu et dont il est le représentant via le RN? Est-ce que ça serait pas lui, finalement, Bardella? Est-ce qu'il serait pas en train de faire cette jonction qu'appelle de ses voeux Éric Zemmour depuis 5 ans? Bah peut-être un peu. Et est-ce que cette opération de communication avec Maria Carolina Bourbon des Deux-Siciles s'inscrit pas dans cette jonction qui est faite entre l'extrême droite classique, on va dire RN, le pénis de France, et la droite bourgeoise classique? On peut voir ça comme ça, avec ce narratif de enfant du peuple, Bardella, réussi à sortir avec une aristo, ça montre bien que c'est un gagnant. Je sais pas. Complètement d'accord, Ibo dans la sauce, mais heureusement que Jordan est fini à la pisse. Et oui, c'est ce qui joue en notre faveur, il est nul à chier, quoi. S'il y a des gens qui glace pop qui votent RN, franchement, j'ai plus d'arguments. Mais ils votent pas, les gens des glace pop qui votent RN, ils vont continuer à le faire. C'est pas pour ces raisons-là. Je veux dire, en 2027, ils le feront quand même. Y compris s'ils s'affichent avec une princesse. Par contre, leur électorat populaire,
qui votent pour Bardella en 2027, je pense qu'il pourrait être vraiment ne plus du tout être bardelliste en 2032. Si Bardella gagne en 2027, je pense que son électorat dit populaire, en 2032, ils seront plus bardellistes. Hein. Déjà, il y a des gens. Déjà, il y a du prolo raciste qui vote Bardella. Ils votent sans espoir, hein. Faut pas croire. Hein. Ils sont pas complètement cons. Ils voient aussi que les médias dominants, ceux qui ils sont en mode, voilà, ils sont de plus en plus sympas avec Bardella, avec Marine Le Pen, etc., etc. Il y en a plein qui vont voter Bardella en s'attendant à être déçus malgré tout. En se disant, bon, bah voilà, il y a un coup à jouer, mais c'est un vote de semi-adhésion pour certains, qui votent quand même Bardella. Et qui sont en mode, bah moi je vais voter RN. Je voterai RN, qu'ils aillent se faire foutre. Mais je veux dire, il y en a aussi qui vont voter RN en s'attendant à être déçus. Parce que ce discours archi classique de tous pourris, j'attends pas grand chose de la politique, je veux dire, il existe partout. Il existe aussi à gauche, il existe à droite, il existe même à l'extrême droite. C'est tout un tas de gens on va dire, de l'électorat populaire de Bardella et Marine Le Pen, du RN, qui vont voter sans grand espoir. Ça veut pas dire qu'ils vont pas voter pour eux. Ça veut pas dire que c'est pas grave ce qui se passe. Mais je veux dire, en 2032, il y a moyen qu'une partie du vote Bardella, au final, ce vote-là soit déçu de Bardella ou dise bon bah on a essayé, au final il est comme les autres quoi. C'est pas impossible. Moi je vous invite à aller voir l'entretien de Benoît Coquart que j'ai vu il y a pas longtemps là sur le plateau de Mediapart où il disait un peu ça quoi. Et, il déconstruit un peu ce que c'est que le vote RN et en fait il y a des gens qui votent RN et c'est un vote à la fois de conviction mais de conviction tout en se disant nique la politique dans tous les cas j'y crois qu'à moitié et puis bon voilà là ils commencent à nous vendre Marine Le Pen comme ils nous ont vendu Macron avant, on verra mais ils vont quand même voter pour lui. Merci Mélissa, merci beaucoup pour le raid avec 68 viewers, let's go. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois savoir ce qui se passe. Raid coup sur coup de Mélissa et l'humanité. C'était l'émission de Mélissa Amneris avec l'humanité. C'est bien ça. Vous faisiez votre émission, vous avez fini, et maintenant vous lâchez le raid. Comme on fait avec l'émission Ribot dans la sauce. Énorme. Bah trop bien. C'est trop bien ça. Et bah merci. Merci à tous pour ce raid. Merci la famille, on peut le dire. Hein. Installez-vous, on est en train de parler de Jordan Bardella et de sa compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Voilà. On est en train de lire un long article du Monde hein, qui est sorti et qui confirme que c'est bien un coup de com' et que tout ça s'inscrit bien dans la course à la présidentielle de Jordan Bardella, quoi. Voilà. Et que du coup, LVMH a appuyé cette opération de communication et qu'il y avait aussi des liens avec l'éditeur de Bardella qui était présent en Corse à ce moment-là, Nicolas Dia, qui est lui-même proche de Bolloré plus ou moins, puisque c'est un pilier de la maison Fayard, maison d'édition détenue par Bolloré. Donc on est en train de dire, c'est fou quand même. Hein. Là, que ça soit Bolloré ou Bernard Arnault, LVMH, quoi, ils sont tous en train d'appuyer la candidature de Bardella. Est-ce que Bardella serait pas celui qui est en train de faire cette fameuse union des droites appelée par Zemmour depuis très longtemps? J'ai l'impression que si. Et là, on en était sur comment l'électorat populaire du RN va suivre. Moi, je pense qu'ils peuvent suivre en 2027 malgré tout, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'ils se disent bah moi je m'en bats les couilles, je voterai Marine. Et là, ils vont voter Bardella. Bon, mais peut-être qu'en 2032, il aura disparu cet électorat populaire du RN. Si Bardella se conduit exactement comme à Nicolas Sarkozy de par la politique qu'il mène, et même de par la manière dont il s'affiche avec sa première dame, qui est une meuf issue de la grande bourgeoisie italienne, un peu comme Carla Bruni, et à un moment donné, voilà. Hein. S'il fait du Sarkozy, en pire, certes, mais du Sarkozy quand même, en tant que président de la République, il y a moyen qu'en 2032, son fameux électorat populaire, il est fondu comme neige au soleil. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passerait en cas de victoire de Bardella en 2027 ? Je sais pas, mais il y a moyen qu'en 2032, il soit bien fragilisé parce qu'on verrait bien toute l'incohérence de ce qu'il fait, quoi. Vous voyez ? Et ce côté anti-système, il sera jeté à la poubelle du jour au lendemain. Putain ! Ça c'est parce que alors je suis pas abonné au Monde, mais du coup j'utilise l'abonnement de mon daron. Ça c'est quand mon daron il lit un article du Monde en même temps que moi. Sauf que moi je suis en train de travailler. Papa, pourriez-vous arrêter de lire Le Monde ? Je suis en train de travailler. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Chloé, c'est fini pour ton 5e mois. Père, je suis en train d'effectuer la revue de presse sur Twitch.tv. J'explique aux roturiers comment marche l'aristocratie de la maison Bourbon des Deux Siciles. Laissez-moi travailler, je vous en prie. Merci. Non mais bon, quand ça fait ça, généralement, il comprend. Voilà. C'est pour le contenu, papa. J'essaye juste de casser ma croûte. N'hésitez pas à sub à la chaîne, les gueux. Pour que papa soit fier de moi. Bon, j'arrête. Je commence à parler comme Macron en plus. Allez, on reprend. Du coup, on en était où ? J'ai fait une longue parenthèse pour parler de ça, mais c'était intéressant, je trouve. Donc, l'éditeur de Jordan Bardella, Nicolas Diat, se trouve en Corse pour une semaine. Ce catholique fervent, pilier de la maison Fayard détenu par Bolloré, a lancé le 30 mars en grande pompe dans la cathédrale d'Ajaccio le premier tome des Carnets corses, tout juste publié, du cardinal François Bustillo, un autre de ses auteurs. Monseigneur Diat, c'est comme ça qu'on dit ? Non, messieurs Diat et Bardella
Non, c'est le cardinal, c'est pour ça. Messieurs Dia et Bardella déjeunent ensemble le lendemain dans un restaurant en vue surplombant le vieux port d'Ajaccio. À Calata. Ça me donne faim tout ça, il parle de restaurant depuis tout à l'heure, ça me donne envie de partir en vacances. J'ai trop envie de vacances en ce moment, c'est grave. Le chef du RN est aperçu par des convives arrivant en sweatshirt, seul avec 2 gardes du corps, et conduisant un journaliste de Corse Matin venu le trouver jusqu'à sa table. Un peu plus tard, durant son court séjour, Bardella retrouve Maria Carolina. Une des photos publiées par Paris Match les montre rue Forcioli Conti, au pied de la cathédrale, et à 2 pas de la maison natale de Bonaparte, dans la vieille ville d'Ajaccio. D'autres, plus nettes, plus nombreuses et plus posées, sont prises sur la route des sanguinaires. C'est échappée belle vers les îles du même nom, une voie sans issue qui s'échoue sur la pointe de la Parata, au bout d'Ajaccio. Ils arpentent sa promenade réservée aux piétons. On halte sur la plage, de rochers qui la bordent. Bon, ça va, on est en train de lire Paris Match là ou quoi ? Moi, je voulais lire en quoi tout ça ? C'était une opération de communication, tatati tatata. Si je voulais lire Paris Match, j'aurais lu Paris Match, quoi. Là, c'est quoi ? Je m'en bats les couilles, vous rentrez trop dans les détails, le monde, là. Je veux du croustillant, moi. Voilà, parlez-moi de la sphère Bolloré, CNews, Pascal Pro. Oh là là, ça va, le récit de leurs vacances, j'en ai rien à foutre. Déjà, j'ai envie de partir en vacances. J'ai besoin de vacances. Je le dis depuis 6 mois, et là, il me présente les vacances de rêve de Bardella. J'en ai rien à foutre. Moi aussi, j'aimerais bien aller m'échouer sur la pointe du Parata, au bout d'Ajaccio, après avoir mangé au restaurant avec ma meuf. Oui, je suis jaloux de Jordan Bardella, mais pas parce qu'il sort avec une princesse, juste parce qu'il a pu prendre des vacances, et moi, je suis toujours pas parti en vacances. Ah. Salut Pantoufle, bonjour, il paraît qu'il y a un viewer en pleine fitna qui screen mes messages chez Sardoche. Pourriez-nous en discuter quand vous auriez 1 minute à y consacrer ? Oui, avec grand plaisir. Mais t'inquiète, hein, je l'ai embrouillé, j'ai embrouillé le viewer, y a pas de souci Pantoufle. J'ai fait l'annonce qu'on ferait la Z-LAN ensemble. Voilà. Bref. Je sais plus c'est qui, je fais pas gaffe. Pas gaffe. On l'emmerde, on fait pas gaffe. Mais on en parlera quand même, c'est quoi ces histoires ? L'idylle à laquelle personne ne s'attendait, titre l'hebdomadaire. Elle avait été rapportée le 16 janvier par Le Monde, qui avait également évoqué leur première rencontre 8 mois plus tôt, en mai 2025, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Oh bah pareil, hein, le GP de Monaco, vraiment là on est dans la... C'est très anti-système ça, hein, c'est très peuple. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais oui, effectivement, on le savait déjà, il n'y a pas eu de révélation. Hein. Le Monde avait déjà, on en avait déjà parlé, on avait déjà discuté de tout ça ensemble, mais il n'y avait pas encore eu tout ce coup de com' de Paris Match. Lors d'un déjeuner réunissant grands patrons et membres du Gotha, donc le Gotha, c'est un peu la jet set, quoi. C'est vraiment les grands de ce monde, vous voyez. À l'écart des tables posées face à la mer, le patron du RN, venu avec son père, avait longuement échangé, sous les yeux des participants, avec le couple Bourbon et ses 2 filles. Ça me donne vraiment envie d'aller au restaurant, cet article. Ça me donne faim, j'ai faim. J'ai envie d'aller au restaurant face à la mer. Vraiment, hein, ça me fait ça. Je suis en mode putain, ça a l'air bien quand même de faire partie de la grande bourgeoisie. Même quand tu travailles, tu vas faire des restaurants à Monaco et c'est ton boulot, quoi. Tranquille, hein. Moi, je fais un boulot, il est trop cool mon boulot. Hein. Je suis sur Twitch.tv, c'est super cool. Mais je fais pas des restaurants au bord de la mer avec la jet set, quoi. Bref. L'information du Monde, parue juste après la fête du bicentenaire du Figaro, au Grand Palais, où Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des 2 Siciles étaient repartis ensemble, avait à l'époque soulevé l'indignation de la garde du jeune chef d'extrême droite, relayé par le JDD, hebdomadaire de Bolloré, encore une fois. Un article militant qui suinte le mépris social contre Jordan Bardella et se rabaisse à faire du people, piétinant sa vie privée. Non mais c'est quoi ? Le mépris social contre Bardella ? Arrêtez de tenter de faire les gauchistes comme ça, quoi. À dire, mais en fait, c'est du racisme de classe que vous faites. Vous jugez des personnes en fonction de leur apparence à une classe sociale et vous vous dites de gauche ? Vous stigmatisez des gens parce qu'ils appartiennent à la grande bourgeoisie, à la Gotha, et que ce sont des aristocrates de la maison de Bourbon des 2 Siciles ? Et vous vous dites de gauche. C'est du mépris de classe que vous faites. Ah oui, ok, oui, Robespierre, c'était du mépris de classe par rapport à Louis XVI aussi, genre. C'est ridicule. On dit oh Gotha ? Bon, bref, du mépris de classe. Hein. Arrêtez, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Oh là là. Des jets haineux et obsessionnels. Est-ce un peu exagéré de dire que le journal Le Monde, c'est parfois l'immonde ? Oui, c'est exagéré. Qu'est-ce que tu parles, Pierre Romantionnet, eurodéputé RN ? Vous allez bouffer avec des mecs de Frontières. Vous êtes sérieux, là ? Vous allez sur le plateau de Frontières, sucer la bite à Jordan Florentin et vous vous dites Le Monde, c'est immonde. Ça va 5 minutes. Hein. Sur CNews, Jordan Bardella avait répondu dans une pirouette qu'être attaqué par un journal de gauche ou d'extrême gauche était extrêmement flatteur, mais avait convenu qu'il n'était pas célibataire. Voilà, donc là c'était pendant le gala du GP de Monaco, etc., etc. Bref, cette fois, nulle critique, aucune protestation du même Bardella, ni même de son parti après la publicité offerte par Paris Match au trentenaire. Bah faudrait savoir, quand c'est Paris Match vous êtes content, quand c'est Le Monde vous n'êtes pas content, pourquoi ? Ah parce que là en fait vous l'avez organisé vous-même. Ah. Donc Bardella en quête de stature présidentielle et d'une banalisation de ses idées. La sphère Bolloré s'est mise tout entière au service de la promotion des photos.
Sur CNews, Pascal Pro s'extasie devant une belle histoire, un couple glamour, un patronyme à particules si classe. Tout est politique, convient désormais l'animateur vedette de la chaîne, faudrait savoir. Hein. Donc tant que c'était vous qui aviez les mains, la sphère Bolloré, tant que c'était eux qui avaient les mains sur cette opération de communication, c'est bon, ça vous plaît. Mais là, quand c'est Le Monde, vous n'êtes pas content, quoi. Oh. Au micro d'Europe 1, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villiers, n'est pas en reste. Pour lui, subsiste dans le pays un sentiment de nostalgie, voire de mauvaise conscience d'avoir décapité un roi en 1793. Mais va te faire enculer. Qu'est-ce que tu racontes, Vincent Trémollet et de Villiers? Non à particules, il dit ça. Vous savez qui disait ça aussi? Macron. Voilà, Macron il disait ça dès en 2016-2017. Macron il disait « Depuis que la figure du roi a été décapitée, il y a un grand absente de la démocratie française. » Allez vous faire foutre, ça va, genre. Vraiment, c'est nous vend la royauté. On en est là, quoi, en mode genre... Oh, l'extrême droite, on est là, en mode genre... vous êtes pas un peu nostalgique du roi, quand même? C'était mieux avant, non? Là, vraiment, c'est, encore une fois... C'est la pensée d'extrême droite maurassienne, quoi. C'est vraiment ça. C'est en mode... En ce moment, ils sont là en mode... Vive le catholicisme! Alors que c'est des gens qui parfois sont même pas croyants. C'est pas des bons chrétiens. Ils en ont rien à foutre du Christ et du christianisme. C'est des gens, ils en ont rien à foutre du christianisme, mais ils sont en plein larping, ils sont en plein roleplay à dire « Vive le catholicisme !» Il y en a même qui se convertissent pour pratiquer un catholicisme intégriste et traditionnaliste bien puant, mais pas par foi, quoi. Juste parce que c'est des gens d'extrême droite. Exemple, Quentin Deran, qui était converti au catholicisme. Il était converti au catholicisme dans une paroisse bien d'extrême droite, bien vénère, quoi. Et là, ils font pareil avec la royauté. Ils essayent de nous vendre quoi? Ils essayent de nous vendre la France chrétienne et catholique et royale. L'éternelle France, la vraie identité de la France. Qui faisait ça alors qu'il n'en avait rien à foutre ni de l'église, ni du royalisme en réalité? Juste parce que c'était un demi-habile complètement couillon qui voulait revenir en arrière, un gros con réactionnaire. Charles Maurras de l'Action française. C'est littéralement ça. Hein. Maurras vit toujours à travers ces blaireaux-là, en réalité. Et ça, je trouve ça très grave. On peut aussi l'analyser par rapport à ça, quoi. C'est aussi une offensive qui est bel et bien d'extrême droite. Au final, ces gens-là essayent de nous vendre, à nouveau, comme l'extrême droite l'a toujours fait, la glorieuse France éternelle, blanche, chrétienne, voire même royale, quoi. Ils n'ont pas de pain qu'ils mangent leur grand mort, oui. Mais est-ce que tout ça, ça va passer? Est-ce que tout ça, ça passe en France? Moi, je pense que non. Moi, je pense que la France est quand même empreinte de ses valeurs républicaines et que personne n'en a rien à foutre du roi. Et au pire, on regarde ça avec curiosité, quoi. Mais non, c'est pas un argument marketing pour eux, je pense pas. Enfin, marketing, oui, le mot est moche, mais en vrai, c'est de ça dont on parle. Je sais pas. Moi, je pense qu'à moyen terme, tout ça, ils vont passer plus pour des couillons qu'autre chose. Hein. Not in my France. Je pense que quand même, il y a ce côté la République en France où les gens sont un peu matrixés par ça. Je ne sais pas ce et que c'est l'héritage que le super républicain profit. vit encore malgré tout. Quoi. Voilà. Merci Sodom Jimmick pour les 100 bits. Merci beaucoup. Rappelle, Maurras sur son lit de mort a exprimé son regret de ne pas croire en Dieu malgré tous ses efforts. C'est ridicule comme il était obsédé par ça. Ces gens-là sont des abrutis. Vraiment, ces gens-là sont des abrutis. On le dira jamais aussi. Même ils n'ont pas de vision concrète de la France, à part être des réactionnaires de merde. À part se dire c'était mieux avant, j'ai peur de la modernité, le monde évolue, j'aime pas ça. C'est tout ce qu'ils ont en termes de vision de la France. Enfin, ils ont le racisme, etc. Mais au final, en dernier instant, c'est des réactionnaires qui n'ont ambition à rien. C'est des gros cons qui n'aiment pas la vie, qui n'aiment pas les humains. Vous voyez? Qui n'aiment pas la société. Et donc, ils sont en mode genre, je n'aime pas quand le monde évolue, c'était mieux avant, je suis prêt à être royaliste et catholique alors que je suis même pas croyant. Ils ont pas de vrai projet. Ils ont rien. Ils ont que la réaction, en fait, en eux. Et donc, du coup, ça donne des gens complètement couillons, qui sont des demeurés habiles, comme Charles Maurras, qui était catholique traditionnaliste alors qu'il croyait même pas en Dieu. Genre, c'est bon. Vraiment, des abrutis. Des abrutis. Ils ont pas de projet, en fait. Ils ont pas de projet. Autre que retourner en arrière. Et être raciste, du coup. Mais tout ça s'inscrit dans le retour en arrière qu'ils souhaitent, quoi. Voilà. Bref. Cette union saura certainement plaire aux catégories populaires, qui sont conservatrices, selon Pascal Pro. Oui, oui. Mieux. Non, selon Vincent Trémollet de Villiers, enfin selon CNews, quoi. Mieux, cette officialisation vient sacrément affaiblir les arguments de l'interdit moral et de l'infamie sociale contre le parti de Marine Le Pen. Donc tout ça, ça normalise le RN? Pour moi, c'est pas ça qui normalise le RN, hein, mais bon, oui, peut-être, encore un peu plus. C'est un pas de plus dans ce nouveau RN bardélisé qui, au final, qui fait du Sarkozy, quoi. Qui fait du Sarkozy en pire. Ne manque que le transfuge Cyril Hanouna pour venir bénir le couple. Sur W9, jeudi 9 avril, le présentateur lui souhaite en direct beaucoup de bonheur. Bah ouais, c'est bon, moi je leur souhaite rien du tout. Ils aillent se faire foutre, voilà. Pourquoi ces photos aujourd'hui? Depuis son intronisation à la tête du RN, Bardella était la cible des paparazzis. À l'été 2023, avait révélé Mediapart, Mimi Marchand avait bloqué la publication d'un cliché montrant Bardella dînant dans la villa de Cyril Hanouna à Saint-Tropez. Le 12 juillet. Pareil, Saint-Tropez dans le Var, ah vraiment, hein.
Bardella, l'homme du peuple. Hein. Mais c'est fou, ça. C'est fou parce que Bardella a justement est monté au RN dans cette logique de dédiabolisation et dans cette logique de dire regardez, on a un parti populaire, on a un prolo, c'est Jordan Bardella. Donc il était vraiment là pour ça, pour être le prolo de service et le mec du 9-3 de service. À la base, c'était ça que représentait Bardella au sein du RN. Et là, on est là en mode genre non, Bardella doit s'afficher à Saint-Tropez avec Cyril Hanouna et avec de l'aristocratie centimillionnaire, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Ça montre bien que l'extrême droite n'a aucune putain de cohérence. Ils avancent, ils changent de stratégie tous les 3 jours parce que c'est des neuils, quoi. C'est des gros cons, quoi. C'est une insulte à l'intelligence humaine. C'est des gens qui n'ont pas de projet à paraître des merdes. En dernier instant, c'est ça, l'extrême droite. C'est pour ça, à long terme, je suis pas sûr qu'ils arrivent à s'installer durablement au pouvoir en France en étant aussi nuls, quoi. Moi, il y a un côté, j'ai un peu espoir. Hein. J'ai un peu espoir. C'est du semi-dooming parce que je me dis quand même, Bardella, il peut arriver au pouvoir. Il faut s'y attendre. Mais je me dis que si Bardella arrive au pouvoir, ça sera dramatique parce que ça sera le RN au pouvoir, hein, évidemment. Moi, je veux qu'on fasse tout pour éviter ça. Mais il y a un côté aussi où je me dis, des abrutis pareils, à un moment donné, ça tiendra pas sur le long terme, quoi. Moi, c'est mon humanisme peut-être qui parle. C'est peut-être mon humanisme. Je crois suffisamment en l'humain pour me dire que, à un moment donné, des guignols pareils, il y a de quoi garder espoir, quoi. Voilà. Même si on perd en 2027, vous voyez. Mais j'espère ne pas perdre en 2027, évidemment. Et je ferai campagne pour ne pas perdre. Bref. 2 étés plus tard, mais prendre, ça me donne vraiment envie d'aller bouffer dans des restaurants de luxe, cet article. C'est horrible, hein. J'ai faim. Mais depuis la fête du 2 étés plus tard, Jordan Bardella a été surpris avec des amis sur un Zodiac dans un beach club de Saint-Tropez. Et les photos s'étaient retrouvées dans Closer. Pas très chic. Mais depuis la fête du Figaro, il était sans cesse suivi par les paparazzis les plus chevronnés, au point que Jordan Bardella s'en était ouvert à Xavier Niel, actionnaire à titre individuel du groupe Le Monde, propriétaire depuis 2024 de l'agence Best Image, avec une escapade confidentielle à l'Opéra de Naples, avec Maria Carolina de Bourbon des 2 Siciles. Regarde, Trump, on disait la même chose. Ouais, mais les États-Unis, ce n'est pas la France. Et Trump, là, il y a moins qu'il se prenne une méga branlée au midterms, quoi. Voilà. T'as la même tête que Chapoutot qui dit que personne n'a la trempe d'un Goebbels dans l'extrême droite européenne. Bah ouais, moi je trouve qu'il y a un truc comme ça. Hein. Est-ce que ça prêterait pas une révolution populaire, Bardella au pouvoir? Je sais pas. Là, ça commencerait à être accélérationniste. Non, c'est pas trop ça, quoi. Je sais pas. Ah bah c'est comme tout, le fascisme n'est pas éternel, mais il fait des ravages tant qu'il est là. C'est clair, c'est clair. Mais je sais pas. On pensait Trump aussi. Trump, il a été réélu, mais il faut voir les guignols des démocrates qu'il y a eu en face. Disons qu'en France, on a une gauche qui tire pas la gueule, malgré tout. Portée par la France insoumise. Encore une fois, moi j'ai peur que si on a Bardella, Mélenchon, second tour, Bardella gagne. Et si c'est ça, encore une fois, je pense que Bardella pourra pas gouverner si bien que ça, parce qu'il y a moins qu'il ait pas la majorité derrière. Et je veux dire, nous, la différence avec les États-Unis, c'est qu'on a une gauche qui tire pas trop la gueule, quoi. Et justement, moi je pense que le fameux électorat populaire du RN, si le RN arrive au pouvoir, ils vont les perdre. Ils vont aller où, ces gens-là? Dans l'abstention, ou peut-être du côté de la France insoumise pour certains. À se dire, c'est bon, où sont les vrais antisystèmes? Vous voyez, je sais pas. Il y a un côté où je me dis qu'à gauche, on a quand même en France, on a une vraie gauche qui tire pas la gueule. Et je me dis que celle-là, elle va pas mourir. Si Bardella arrive au pouvoir, elle va pas mourir, elle va peut-être même se renforcer. Et si Bardella, après, en étant une espèce de Sarkozy en plus nul et en pire et en plus raciste, il y a un moment donné, je sais pas, je me dis la gauche en France, elle va pas disparaître de sitôt. Et notre gauche française, c'est pas la gauche américaine. Et notre système, c'est pas le système américain. Donc il y a un côté où je me dis, quand on voit des guignolos pareils, premièrement, qu'on voit qu'on a une gauche, y compris une gauche institutionnelle, et un mouvement social en réalité qui tire pas trop la gueule en France et qui reste solide, je me dis sur le long terme, je sais pas, et que la France, c'est la France, c'est pas les États-Unis quand même. Il y a ce truc un peu d'idéal républicain, de machin, de bidule. Je sais pas. Je me dis que sur le temps long, non mais enfin, là je vais revenir un peu à moi, ce que je pense, quoi. Mais moi, toute ma vie, j'ai vu l'extrême droitisation de la société française. Toute ma vie de militant, je suis né en 94, je n'ai vu que ça, que des mauvaises nouvelles en permanence. Et justement, ce truc pourrait aboutir, ce mouvement-là, pourrait aboutir à l'ERN président, qui a la présidence en France, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années, ce qui serait un coup de tonnerre horrible. Jusque-là, on voit vraiment, moi dans ma vie de militant, de ma génération, et je pense que vous pouvez être d'accord avec moi, je n'ai vu les choses que comme ça. L'extrême droite monte, on court tout droit vers la catastrophe, et cette catastrophe se matérialiserait une bonne fois pour toutes si le RN arrive au pouvoir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Mais là, vu comment ça évolue avec Jordan Bardella, avec machin bidule, je me dis que le RN qui arrive à l'Élysée, ça serait qu'une étape de plus dans cette extrême droitisation. Et surtout, elle recule jamais, cette extrême droite. Et je me dis que ça pourrait être le début de l'extrême droite qui recule pour de vrai. Mais j'aimerais qu'on n'en arrive pas là. Mais je sais pas. Il y a un côté où je me dis non.
Je ne vais. Voilà, je suis pas clair, mais c'est plutôt. Toute ma vie, je n'ai vu que l'extrême droite monter et ne jamais reculer. Je crois maintenant, j'ai une espèce d'intime conviction que toute ma vie, je ne vivrai pas que ça. Qu'à un moment donné, je vais voir l'autre mouvement. Je vais voir l'extrême droite reculer. J'ai un truc, mais c'est quasiment de l'instinct. Je pense pas que je verrai uniquement ce mouvement-là dans ma vie. Je pense qu'à un moment donné, ça sera plus ça la méta. Je pense pas que je vais passer 50 ans de mon existence de militant à ne voir que l'extrême droite augmenter. Et à un moment donné, ça va dégrossir, quoi. Et est-ce que là, Bardella, qui s'affiche avec des aristos, qui est en train de faire ça, est-ce que ça serait pas aussi le moment où ça va peut-être se dégrossir? Je suis intimement convaincu que je ne verrai pas l'extrême droite monter toute ma vie. Et qu'à un moment donné, si elle arrête de monter, c'est qu'elle va reculer. J'en suis intimement convaincu. Et je me dis que voilà, peut-être que ça va pas se faire en 2027. Peut-être qu'en 2027, ça sera encore un pas dans cette direction de l'extrême droite qui monte. C'est fort possible. Mais si c'est le cas, je suis convaincu qu'à un moment donné, ça va commencer à faire prout. Je sais pas, j'ai cette espèce d'intime conviction. Non, c'est pas juste de la pensée positive. Là, je vous livre mon analyse par rapport à justement tout ça là. Ce que représente Bardella. Cette espèce d'union entre la droite et l'extrême droite. Je sais pas, il y a un moment donné. Je sais pas. Il y a un moment donné, Bardella va pas régler les problèmes des Français en fait. Les Français vont toujours galérer à joindre les fins de mois. Il va pas régler tous les problèmes structurels qui font que les Français vivent pas aussi bien qu'ils pourraient. Ils sont toujours exploités par la classe capitaliste. Ils vont toujours galérer à payer leur essence pour aller bosser, pour tatata. Il va pas régler les problèmes des Français, Bardella. Il va gouverner comme un droitard de merde en faisant des trucs, des trucs racistes. Hein. Il va acheter des gens sous le bus. Il va définancer aussi la culture et l'associatif. Ça serait désastreux, Bardella au pouvoir. Il mettrait en place des politiques racistes qui seraient désastreuses pour les personnes qui en sont victimes. Évidemment. Et je dis pas. Mais ça réglera pas les problèmes des Français qui ont voté pour lui malgré tout. Et même les Français racistes, ils vont être contents parce qu'il aura mis 2-3 mesures racistes. Dans tous les cas, ça changera pas le fait qu'il y a des Arabes et des Noirs en France, vous voyez ce que je veux dire? Ça, Bardella au pouvoir, ça va rendre leur vie plus difficile, mais ça ne changera pas cet état de fait. Donc à un moment donné, il ne réglera pas les problèmes de ses propres électeurs. Il s'affichera avec l'aristocratie, toute la bourgeoisie financière, exactement comme un Nicolas Sarkozy. Je veux dire, à un moment donné, ça ne marchera plus. Et cette montée inexorable, et à un moment donné, ça va s'arrêter de monter. J'en suis convaincu. Et peut-être que Bardella au pouvoir, ça sera justement le début de ce dégonflage et ce début d'un mouvement que moi je n'ai jamais encore vu de ma vie de militant, qui est l'extrême droite qui dégonfle, quoi. Voilà. Mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas de l'accélérationnisme. Quand je dis ça, c'est pas en mode il faut que Bardella arrive au pouvoir parce qu'enfin l'extrême droite va dégrossir, quoi. Non. Il faut qu'une vraie gauche arrive au pouvoir pour dégrossir l'extrême droite. Au contraire. Voilà. Mais peut-être que ça n'arrivera que en 2032 ou en 2037. On verra. Mais en tout cas, là est la clé. Et si on n'y arrive pas en 2027, je suis relativement confiant pour y arriver plus tard, un jour. C'est plus ça que je voulais dire. J'ai un truc où j'en suis un peu convaincu. Voilà. Imo, il n'y a même pas besoin de ça pour voir le mouvement du recul, on est déjà en plein dedans. Puis l'extrême droite est déjà quasiment au pouvoir. Mais regardez Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur, alors qu'il a été élu de nulle part. Macron qui dissout l'Assemblée nationale à la demande de Jordan Bardella, qui ne respecte pas le résultat des élections. L'extrême droite est déjà quasiment au pouvoir. Donc je sais pas. Voilà. Ça n'a pas dissuadé les électeurs de revoter Trump. Ouais, mais encore, c'est ce que je disais, c'est pas tout à fait la même chose. Et Trump, il a quand même perdu son premier mandat. S'il est revenu encore derrière, c'est parce que... Mais les États-Unis, c'est vraiment un pays de merde, putain. Ils ont pas de gauche, c'est la faute des démocrates. Leur gauche, c'était Genocide Joe. Évidemment que Trump, il a fini par revenir. Parce que la gauche américaine n'avait aucune contre-proposition à proposer. Et ça, en France, c'est pas le cas. En France, c'est différent. En France, c'est pas le cas. On a une vraie gauche qui a une vraie contre-proposition. Il y a Bernie Sanders, mais de par le système électoral américain, il n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Nous, en France, c'est pas ça. En France, on a la FI qui a une base à 15%. On a la FI qui est le premier parti de gauche en France. Hein. C'est pas la même chose. Encore une fois, les insoumis du chat, vous êtes où là? Pourquoi vous n'êtes pas là à faire les anti-doomers, les insoumis du chat? Vous pensez que le travail accompli par la France insoumise, ça va s'évanouir aux États-Unis? Ça va s'évanouir du jour au lendemain? Qu'on va se retrouver comme aux States avec pas de gauche? Certainement pas. Certainement pas. Ils sont les insoumis du chat à dire « Ah ben oui, grâce au glorieux parti de Jean-Luc Mélenchon, jamais on finira comme les States !» Bah voilà, une base à 20% aujourd'hui, je sais pas exactement. J'ai dit 15% fourchette basse, mais pour moi, il y a au moins une base à 15% sûre, quoi. Après, je sais pas, c'est difficile à dire. Bref. Mais voilà, quoi. Donc non, c'est pour ça. Moi, il y a un côté où j'ai un peu une forme d'espoir sur le long terme. J'ai pas tant d'espoir que ça pour 2027, je vous dis, ça va être une élection très très compliquée. Mais là, quand je vois un peu ce qui est en train de devenir le RN qui était vraiment en mode genre le parti des nazis, s'il arrive au pouvoir, c'est finito. Quand je vois ce qui est en train de devenir le RN et comment c'est en train de fusionner avec la droite dite classique et surtout avec les milieux d'affaires, la bourgeoisie, la bolosphère, mes couilles, il y a un moment donné, tout ça va laisser la place pour autre chose.
pour une autre aspiration, y compris de la part des Français, y compris ceux qui ont voté RN. Et ça, je sais pas. Je me dis, sur le temps long, il y a un moment donné, on va les baiser, quoi. On va les baiser. C'est ça ta strat? C'est ça la strat à l'extrême droite? Se marier avec des princesses et aller sucer toute la grande bourgeoisie? Dans mon pays, il y a un moment, ça passera plus, je pense. Mais voilà, hein, après, encore une fois, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ça que ça m'évoque, tout ça. Je sais pas. Voilà. Bref. On était, oui, Saint-Tropez, oui, Cyril Hanouna. Ok. Allez, des photographes people planquent en effet en bas du domicile du patron du RN, à Garches, suivent la jeune femme lors de ses fréquentes visites à des instituts de beauté ou des ongleries et font le guet dans leur sous-marin au pied de l'appartement parisien de Bourbon, face à la Seine, à l'angle de l'avenue Montaigne. Ok, donc plein de paparazzi dans cette histoire. Dans ce lieu de réception somptueux, en duplex, avec boudoir et jacuzzi, dont la terrasse donne sur la tour Eiffel, se croisent depuis des années des figures parisiennes aussi diverses que des financiers, des artistes, des académiciens, des ministres comme Frédéric Mitterrand et des acteurs comme Ariel Dombal, mais aussi des stars internationales comme Woody Allen et son épouse et belle-fille. Son épouse et belle-fille. Cette phrase n'aurait jamais dû être prononcée. Cette phrase n'aurait jamais dû être écrite. Souni. C'est lors de ces soirées, dans les années 2010, que Woody a mis ses amis Jack Lang et sa fille Caroline en contact avec le financier américain Jeffrey Epstein, un pédocriminel à la tête d'un réseau de trafic de très jeunes femmes inscrit depuis 2009 au fichier des délinquants sexuels qui s'est suicidé en 2019 en prison. On va pas représenter Jeffrey Epstein, mais voilà. Hein. Il y a des liens entre Jeffrey Epstein et Bardella via Maria Carolina Bourbon des Deux Siciles. Il s'est marié à sa belle-fille? Oui. L'odeur du lore, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Mais du coup, ça, maintenant, il y a un lien entre ça et Bardella. Bah, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, c'est pas très bien que Jeffrey Epstein existe, mais on pourrait aussi appuyer là-dessus pour dire, mais vous êtes sérieux, là? C'est pour ça que vous allez voter, les gars? Bon, bah, ok. Hein. Mais dites plus jamais que vous êtes anti-système ou je ne sais quoi. Hein. Oui, qui s'est suicidé, entre guillemets, effectivement. C'est dans ce monde de la jet-set internationale, entre Monaco, Paris, Rome, Saint-Maurice en Suisse, l'hiver pour le ski et la Sardaigne l'été. Les Bourbons y possèdent une immense propriété où se croisent hommes d'affaires, influenceurs, têtes couronnées et stars du showbiz, que grandit la jeune femme blonde qui fait la une de Paris Match. Ses parents, Charles de Bourbon et Camilla, née Crociani, donnent à Maria Carolina et à sa cadette l'éducation de la haute aristocratie. Instruction à domicile avec précepteur, nanny en tablier, cours de piano, d'anglais et de bonnes manières. Parmi ses meilleures amies, Maria Carolina compte Alexandra de Hanovre, la Benjamine de la princesse Caroline de Monaco. Ah ouais, carrément. Ouais, donc on est vraiment dans la grande bourgeoisie nobiliaire, tout ce qu'il y a de plus caricatural. De toute façon, juste à leur esthétique, leur aesthétique, j'ai envie de dire, ça se voit. L'aînée, donc Maria Carolina, la meuf de Bardella, suit ensuite des cours en ligne d'économie dispensés par l'université de Harvard, dont elle est nullement diplômée, contrairement à ce qu'affirme Cyril Hanouna. Que des putains de menteurs, encore une fois. Toujours sous l'œil de sa mère, qui veille en manager à l'image de ses filles. Une fois achevées ses études de mode à Monaco, conclues à l'été 2026 par un stage, Maria Carolina de Bourbon rêve de travailler dans ce secteur ou de gérer la finance d'une maison de couture, a-t-elle confié au Corriere della Sera en janvier. En attendant, elle œuvre pour diverses causes caritatives et s'est lancée dans une carrière d'influenceuse de marques de luxe sur Instagram et TikTok. Promotion de sac à main Hermès de 10 000 € à 70 000 €, de jet ski carrossé en voiture de sport sous le soleil couchant de Dubaï. L'une des premières It Girls, fille que tout le monde envie, au sang bleu, écrit Match en 2023. Et bah ça, sang bleu, c'est pour parler de la noblesse et de l'aristocratie. C'est plutôt vu comme une marque de vulgarité dans les milieux de l'aristocratie en réalité, hein, d'être une espèce d'influenceuse de luxe, de la jet set, quoi. Mais bon, ça la dérange pas de le faire. Donc voilà, enfin, je suis désolé, ça va pas du tout, quoi. Genre vraiment, il a choisi la meuf la plus caricaturale, Bardella, quoi. C'est de la beaufrie. C'est ultra beauf, quoi, de fou, quoi. Puis 7400 likes, c'est pas si bien que ça, elle a combien de followers? 218 000, bah c'est pas tant que ça, hein. Même moi, je fais plus de followers qu'elle, regardez. J'ai moins de followers, mais je fais plus de likes. Regardez mon dernier TikTok. 6 mois de prison. Mon dernier TikTok, il a combien de likes? Pourquoi c'est pas écrit? 34 000, hein. Je la moque en termes de likes, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Non mais sérieux, quoi. Sérieux, y a rien qui va. Y a rien qui va, c'est ridicule. Elle avait été rebeu, elle la traiterait d'influenceuse du bail, mais de fou. Exactement. Ça serait une influenceuse rebeu, typiquement. Tous les droitos, ils la critiqueraient en mode genre, c'est quoi là, des influenceuses qui viennent à Dubaï, qui font semblant d'être riches, nanani nanana, c'est ridicule. Vraiment, hein. Et moi, il y a vraiment un côté où je me dis, non mais, que Bardella s'affiche ouvertement avec cette meuf, il y a un côté où je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui se dit, mais c'est plus de l'ordre de l'instinct, qui se dit,
Sur le long terme, ça va le baiser en fait. C'est pas possible. Sur le long terme, ça va le baiser. C'est ridicule en fait, genre. Ça le rend pas présidentiable, ça le rend beauf en fait, genre. Vous voyez? Je sais pas. Moi j'ai l'impression, personnellement. Mais encore une fois, c'est d'instinct que je dis ça. Euh, Les médias Bolloré le prétendent depuis jeudi. Elle est héritière des rois de France. La maison de Bourbon des Deux-Siciles descend en effet de la branche de la dynastie capétienne des Bourbons, qui a régné sur la France. Et la même lignée qu'Hugues Capet et Louis XIV, mais aussi Louis XVI, et aussi Louis XVIII et Charles X. Sauf qu'après Charles X, il n'y avait plus les Bourbons qui ont régné sur la France. Et non, c'est les Orléans, c'est la maison d'Orléans. Bref, elle est aussi l'héritière d'une fortune qui comporte son lot de zones d'ombre. La richesse familiale provient du côté maternel. Le grand-père de la jeune fille, donc c'est pour ça, c'est l'aristocratie, mais c'est aussi la grande bourgeoisie, du côté de sa mère. Donc là-dessus, ça fait d'elle un peu une espèce de Carla Bruni, finalement. Carla Bruni, qui est la fille, ou la petite fille, je sais plus, de grands industriels italiens d'une famille parmi les plus riches d'Italie, quoi. Mais elle est moins beauf, elle est moins vulgaire, Carla Bruni, quand même, en réalité. Et de base, elle a ce côté, c'est une ancienne top modèle et artiste, quoi. Voilà. Et c'est la grande bourgeoisie un peu plus élégante, Carla Bruni. Là, c'est vraiment la bourgeoisie beauf, quoi, je trouve. Le grand-père de la jeune fille, Camillo Crociani, orphelin sans le sou, officier pendant la Seconde Guerre mondiale dans le corps de parachutistes fondé sous Mussolini, est devenu un intermédiaire de l'industrie et de la défense italienne et a fait fortune dans l'armement et l'aéronautique. Dans les années 70, le vendeur d'armes accède au cœur du complexe militaro-industriel de son pays. Il fréquente les plus belles actrices de Cinecittà, dont la grand-mère de Maria Carolina, Eddie Wessel. Ok. Son nom est associé au retentissant scandale Lockheed, une affaire de corruption autour de la vente d'avions militaires du constructeur américain. Crociani est alors surnommé l'Innommable par les juges, référence directe au personnage le plus inquiétant de la littérature italienne, l'Innominato, dans Les fiancés de Manzoni. Désolé pour mon accent, un brin raciste. Je suis désolé, mais le racisme anti-italien en Big 2027, 26, ça va, ne cassez pas les couilles. C'est pour parler de Bardella et de Maria Carolina, des deux Siciles. On peut faire des blagues sur les Italiens? Si c'est pour Bardella et sa meuf, on peut faire des blagues sur les Italiens. Ça va. L'élégance à la française et c'est des Rital. Ça va. Force à tous mes Italiens du chat, évidemment. Quand je dis ça, c'est pour rigoler. Moi, j'aime bien l'italien. Je suis italien, je valide. Oui, voilà, ça va. Si vous le prenez pas pour vous, les Italiens du chat. Tranquille. Bref. Il s'échappe de sa villa romaine et d'Italie en hélicoptère direction le Mexique où il meurt en 1980 à 59 ans. Donc c'est le grand-père de Maria Carolina, ça. Ok. D'un cancer, en fugitif de la justice italienne. Il avait été condamné pour corruption à 2 ans et 4 mois de prison. Et B. Sa fortune estimée à environ 600 millions de dollars actuels, environ 511 millions d'euros, est en partie placée dans les trusts offshore à Jersey ou aux Bahamas, identifiés dans les Paradise Papers, ou investis dans des œuvres d'art, dont certaines de Marc Chagall, Paul Gauguin ou Pablo Picasso. La mère de Maria Carolina, Camilla, s'engage dans un long conflit d'héritage avec sa sœur pour la gestion de la fortune et doit s'acquitter d'une somme de 2,3 millions d'euros pour éviter 1 an de prison. En plus, donc du côté de son daron, c'est vraiment l'aristocratie, la noblesse de la famille de la branche de Bourbon, etc. Et du côté de sa mère, c'est des industriels italiens, mais qui trempent dans des affaires louches de blanchiment d'argent, quoi. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Je trouve vraiment qu'il a choisi la pire compagne, Bardella, quoi. Il a choisi le pire profil. Le côté noblesse qui fait pas très républicain, le côté grande bourgeoisie qui fait pas très anti-système, et en plus du côté de sa mère où c'est la grande bourgeoisie, ils ont des trucs de détournement de fonds et enfin surtout des trucs de blanchiment d'argent qui leur prend au nez. Est-ce qu'on est surpris au final? Non, mais c'est pour ça, sur le long terme, si ça devient vraiment, imaginez que ça devient la première dame de France. Il y a un côté où, je sais pas, moi je pense au bout de 5 ans, il sera rincé, Bardella, il sera même pas rééligible, quoi. Parce qu'en plus, il est nul à chier, quoi, c'est ça qu'il faut se dire. En plus, il est nul à chier. Il a 30 ans, il est plus jeune que moi, il va se baver dessus, ça sera ridicule. On verra. Côté paternel, le fameux titre aristocratique suscite aussi des interrogations. Ah bon? Désargenté, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, duc de Castro, rencontre Camilla Crociani au milieu des années 90, lors d'un dîner organisé par le prince Albert de Monaco à Monte-Carlo. Ils ont été placés côte à côte. Il épouse en 1998 la fille du richissime industriel italien, de 8 ans sa cadette. Ensemble, ils s'appliquent à redorer le blason de la branche italienne des Bourbons des Deux-Siciles. La seconde branche est espagnole et reconnue légitime, notamment par Madrid. Ah ok. Donc déjà, le Bourbon des Deux-Siciles, c'est même pas les vrais Bourbons. Hein. Les vrais Bourbons, c'est Louis de Bourbon, hein, qui serait le vrai héritier au trône de France si jamais on rétablissait la dynastie des Bourbons.
les Capétiens, tout ça, tout ça. Donc déjà, la branche Bourbon des deux Siciles, c'est même pas la branche principale des Bourbons, c'est une branche un peu merdique. Et en plus, la branche italienne des Bourbons des deux Siciles, c'est la branche pourrave, quoi. Donc vraiment, c'est... Mais c'est ce qui explique le fait que, c'est ce que je disais, chez les vrais aristocrates stylés, normalement, les trucs en mode Paris Match, influenceuse, sac à main de luxe, c'est considéré comme une marque de vulgarité. Bah ceci explique cela. C'est une espèce de semi-aristocrate nul à chier. Si on est vraiment dans la bourgeoisie nobiliaire, et bah son côté aristocrate, ça pue la merde. Hein. C'était des espèces de petits aristos en perte de vitesse qui essayent de redorer leur blason et c'est fake de fou, quoi. Elle est aussi fake que Bardella au final. Ils vont bien ensemble. Hein. C'est la branche de Neiji, exactement, ouais. Les aristocrates stylés. Mais non, mais je dis selon les critères des aristocrates, Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, et ce qu'elle fait, c'est considéré comme vulgaire, c'est pas considéré comme stylé. Les aristocrates qui se respectent, tu vois. Je parle de ça en reprenant leurs mots. Ils sont pas comme ça, quoi. Voilà. C'est la branche de Wish, tout à fait. Exactement. Exactement. D'accord. Ils travaillent pour cela leur réseau diplomatique et d'influence. Ok. Ouais, non, mais du coup, ils sont bien trouvés au final. Non, j'ai rien dit. Un beau petit couple. Je pense que leur amour est sincère. Mais du coup, c'est aussi révélateur du fait que Bardella est fake et pourri. Ben, il y a une meuf qui est un peu fake aussi. Bon, après, c'est bon, sa meuf, je sais pas, mais c'est sa famille, quoi. C'est une famille d'aristocrates qui tentent de redorer leur blason parce qu'en fait, c'est une branche un peu pourrie de leur famille. Et en plus, leur fortune vient pas de la branche aristocratique, mais du côté de leur mère, qui trempe dans des affaires de blanchiment d'argent ultra shady, quoi. Bah, super. Hein. Super. Et en plus, ils sont amis avec Trump. J'avais pas eu la photo. C'est elle. Voilà. La meuf de Bardella. Directement à Mar-a-Lago, hein. Donc c'est pas, ils se sont retrouvés à faire un congrès où il y avait Trump, ils ont été directement à Mar-a-Lago dans la résidence, la fameuse résidence de Floride de Trump pour aller prendre des photos avec, quoi. Encore une fois, c'est des gros beaufs, quoi. C'est des gros beaufs. Tout sourire, Charles et Camilla de Bourbon des deux Siciles, tailleur strict et foulard bleu roi, rendent ainsi visite au dictateur syrien Bachar al-Assad et à son épouse au palais présidentiel à Damas en 2004. Le couple Bourbon partage avec le couple Assad un dîner aux chandelles. Le prétendant italien se voit à cette occasion décoré de la Grand Croix de l'Ordre civil du mérite par Bachar al-Assad, mention discrètement effacée de sa page Wikipédia francophone, tout comme sa décoration de l'Ordre de l'unification du Yémen. En 2018, la jeune Maria Carolina et sa famille sont également invités par Donald Trump dans sa villa de Mar-a-Lago en Floride. Et la famille félicite publiquement leur ami américain le 6 novembre 2024 pour sa réélection à la présidence des États-Unis. Il n'y a rien qui va avec cette famille. Ils sont nuls à chier, genre. Vraiment, mais Bardella... Ça me fait rire, genre. Vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Tout ça est ridicule et un peu flippant, quoi. C'est un autre sujet qui agace la branche espagnole. Car le père de Maria Carolina revendique le titre de chef de la maison royale de Bourbon des deux Siciles, et donc d'héritier de l'ancienne monarchie disparue, donnant du même coup à Maria Carolina le statut d'héritière. Après avoir abrogé une loi salique en 2016, parce qu'il n'a pas eu de fils. Hein. Ça doit être pour ça. La loi salique, c'est quand c'est de père en fils. Ok. Fureur côté espagnol, qui dénonce un coup de force du prétendant italien. Mais tout le monde s'en bat les couilles de vos histoires. C'est fini l'ancien régime. C'est du roleplay quand vous faites ça. Je suis héritier à un trône qui n'estime plus. Qui n'existe plus. Bah oui, bah c'est ça votre vie. C'est vous battre pour être les vrais héritiers d'un trône qui n'existe plus. Bon bah super. Hein. L'affaire n'est pas anodine. Le duc de Calabre est aussi grand maître de l'ordre constantinien de Saint-Georges, ordre de chevalerie qui permet de distribuer des décorations honorifiques, d'organiser des événements caritatifs ou d'accéder, au milieu diplomatique et à des réceptions aristocratiques qui nourrissent les réseaux sociaux de la famille. Ces nouvelles vitrines de leur pouvoir et de leur statut. Tout ça est extrêmement ancien régime. Tout ça pue la merde, quoi. En tout cas, tout ça n'a rien à faire en République, si vous voulez mon avis. Ils nous imposaient leur remake Wish de Game of Thrones JPP. C'est vraiment ça. Hein. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Les deux parties de la famille avaient signé en 2014 un accord de réconciliation, reconnaissant leurs titres respectifs, inventant même pour la princesse Maria Carolina et sa sœur, Maria Chiara, des titres inédits, sans réalité historique. Duchesse de Palerme pour l'aînée et Duchesse de Capri pour la cadette. Mais moins de 2 ans plus tard, le père de Maria Carolina envoie valser cet accord et se revendique unilatéralement duc de Calabre. Voilà pourquoi les lecteurs de Paris Match, du 9 avril, découvrent que la jeune campagne de Jordan Bardella porte les titres de Duchesse de Calabre et de Palerme. Qu'importe si les Espagnols fulminent. Devant quelques proches, Maria Carolina a caressé le rêve, après l'élection présidentielle, d'un mariage en France, à la basilique de Saint-Denis, celle où gisent les rois de France. L'idée n'a pas effrayé le président du RN, qui l'a relayé autour de lui, même s'il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé, Bardella? Il compte se marier avec une princesse héritière à la basilique de Saint-Denis des rois de France? Il est même pas baptisé? C'est le Charles Maurras, c'est le Charles Maurras de 2026, quoi. Quelle indignité.
Quelle indignité. Mais quand je vous dis que c'est du larping de merde, que c'est du roleplay, que ces gens-là, c'est des bouffons, ils sont en mode genre. Bardella, il va se retrouver à se baptiser en grande pompe pour pouvoir se marier dans l'église des rois de France avec sa première dame héritière du trône de je sais pas quoi. Marié par Bali Bagayoko à Saint-Denis, ça serait marrant ça. Non, c'est à l'église qui ferait ça. À l'église, il le ferait à Saint-Denis. À l'église, c'est pas Bali Bagayoko qui les marie. Hein. Il habite plus à Saint-Denis. Il habite plus à Saint-Denis, Bardella. Par contre, sa mère habite toujours à Saint-Denis. Voilà. Il va plus à Saint-Denis rendre visite à sa mère. Maintenant, c'est sa mère qui vient à Saint-Cloud. Voilà. Il a même pas mis la daronne à l'abri, Bardella. C'est enflure. Il va se marier avec une princesse. Tu dois aussi te marier à la mairie. Mais tu peux te marier à la mairie ailleurs. Tu te marieras pas à la mairie à Saint-Denis, mais faire le mariage à l'église à la basilique des rois de France à Saint-Denis. Bref, bon, bah, c'est intéressant cet article en vrai. Les articles du Monde comme ça, là, qui vont un peu faire des portraits, des trucs. Je trouve que c'était un peu intéressant parce que pour deux raisons. Déjà, on a pu en savoir un peu plus sur qui était cette fameuse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, ses origines sociales, on va dire, et montrer qu'il y a vraiment rien qui va à tous les niveaux. C'est vraiment ce qui se fait de pire, hein, quelque part. Je dis pas ça pour la juger elle personnellement. Elle, voilà, c'est une meuf de 22 ans. Bon, elle est, c'est le produit de sa condition, très bien, ainsi soit-il. Je veux pas la juger elle directement, mais c'est juste que c'est l'espèce d'aristocratie bourgeoise, beauf, du luxe déconnecté, caricatural par excellence, quoi. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Bardella ? Bah, c'est Bardella qui est en plein RP. Je suis le futur roi de France, tout ça est absolument ridicule. Et je vous ai du coup aussi profité pour vous livrer mes réflexions par rapport à, je sais pas, à quel jeu joue Bardella ? Est-ce qu'à un moment donné, cette bande de gros nulos va pas finir par se tirer des balles dans le pied ? Pour 2027, je ne pense pas, mais sur le temps long, moi, je trouve que c'est bouffonnesque tout ça. C'est bouffonnesque et l'humanisme en moi me fait dire que non, la France n'a pas dit son dernier mot par rapport à cette bande de bouffons. Et moi, je les vois pas s'installer durablement au pouvoir. Et à un moment donné, je le refuse. Je garde un peu espoir. Leur nullité, peut-être que de leur nullité viendra le salut. Je ne sais pas. J'espère en tout cas. Moi, je sais pas, j'ai un petit instinct qui se dit ça, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est intéressant, c'est des sujets assez intéressants, ça, je trouve. Voilà. Et abonnez-vous, bien sûr.